Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt. Donc, bienvenue pour ce meet-up autour de la gestion de projet dans un monde agile et surtout agile à l'échelle. Donc, regardez ça. Donc là, je vais vous présenter en fait comment on organise un projet dans une organisation agile à l'échelle. Moi, je suis Yassine Benali, je suis un chef de projet avant tout. Certes, j'ai plusieurs casquettes chez X-Team, mais ma casquette chez client, c'est un chef de projet. Tout d'abord, la fameuse question, c'est quoi un projet? Une réponse? Vas-y. Non. Vas-y, Fatima. Non. Vas-y. Un projet, c'est un changement par rapport, soit c'est quelque chose, c'est un nouveau produit ou un changement par rapport à quelque chose qui existe. D'accord. Je vais poser la question autrement. Comment on définit un projet? Vas-y. C'est un sujet qu'on entreprend. Ok. Pour moi, il y a un début, des jalons et une fin. D'accord. Il y a un budget. Ok. Il y a une équipe. Ok. Un décideur. Un sujet. Ok. Il y a un objectif aussi. C'est un besoin, Ok. c'est Yes, un ok. coût, une date. Plusieurs parties Bah, prenantes. Un objectif. Allez, commençons. Tout d'abord, un projet, c'est un scope. Ouais. Donc, c'est un besoin. C'est un ensemble de fonctionnalités à réaliser. C'est un ensemble d'activités, d'actions à faire, demandées par le client. Deuxième chose, c'est le coût. Lorsque tu parles des ressources et budget, c'est le même truc. Parce que les ressources, tu vas les payer en argent, donc ça rentre dans ton budget. Donc le budget, c'est le coût, c'est le ressource, c'est la licence internet que tu as. Il y a beaucoup de lignes qui entrent dans le coût. Et la dernière chose, c'est les délais. Monsieur Antoine parlait de jalons. Donc là, un projet, je vais réaliser quelque chose, un ensemble d'activités, avec un date début, date fin, avec X ressources ou X budget, pour fournir une certaine qualité. Ok, après. Donc là, dans le monde de la gestion de projet, on a toujours ce qu'on appelle l'approche classique et l'approche agile. Donc là, dans ce qu'on va voir juste après, c'est l'approche waterfall, donc le cycle en V classique, et l'approche agile. Donc le waterfall ou cycle en V, c'est un ensemble de phases, c'est une cascade de phases. Donc on a d'abord l'expression de besoin, qu'on va la spécifier pour créer un cahier de charge, tamponner. Après on va aller vers la phase d'implémentation. Derrière, on entame une phase de recette, et pour finir, on va déployer et faire la maintenance. Donc c'est une cascade de phases. C'est pour cela, en anglais, on l'appelle waterfall. Mais, qu'est-ce qui pose problème sur ce modèle-là? C'est la partie risque. On a besoin d'aller jusqu'à la fin pour vérifier ce qu'on a réalisé répond bien aux besoins clients. On ne peut pas vérifier ici, ni ici, ni ici, ni ici. Parce que le client va voir son produit qu'à la fin. C'est pour cela le risque, il est inerte au début, mais ça intensifie vers la fin. D'ailleurs, c'est pour cela que je mets un peu les dérives et les conséquences derrière la méthode Waterfall, qui réellement a été initiée dans les années 70, 80, dans le monde de l'informatique. Donc là, les spécifications sont écrites au début, c'est comme un contrat. Tu signes, je veux une voiture rouge avec boîte automatique, tac tac, tu signes, tu payes, et tu attends ta voiture. L'équipe sont silotées. En fait, l'équipe de dev, elle ne connaît pas l'équipe métier. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien de tout. Elle ne connaît pas son client, elle ne connaît rien. Elle ne connaît que les specs qui ont été fournis. Donc, il y a un silotage fort, il y a un manque de communication entre l'ensemble des interlocuteurs autour du projet. Aussi, l'effet tunnel. Vu la cascade, on est obligé de terminer une phase pour passer à une autre phase. Donc du coup, en fait, si tu as des tâches, ils vont passer phase par phase jusqu'à la phase terminale.
Donc du coup, forcément, on aura un tunnel de tâches qui va se réaliser au fil du temps. Maintenant, l'approche agile. Pour vous, l'agilité, je ne vais pas te poser la question, l'agilité, c'est quoi avant tout? Oui. Flexibilité. Ok. Adaptation. Ok. Engagé. Engagé. Ça, c'est commercial, ça. Regardez. D'abord, c'est un état d'esprit. C'est un mindset. Ce que vous dites là, c'est vrai. C'est bon. Mais l'agilité, c'est vraiment un mindset. C'est un mindset de créer un produit avec une équipe, comme une mêlée de rugby, là, tout le monde pousse ensemble, y compris le client. Donc c'est vraiment un mindset. Et qui se base sur des valeurs. Valeurs, c'est favoriser en fait les interactions entre les personnes. C'est pour cela qu'on a le PO qui représente le client, qui interagit avec l'équipe de réalisation. Donc il y a toujours, on a dans les reviews, il y en a des démos. On va appeler le client pour voir son produit ou l'incrément de son produit. Donc on favorise beaucoup plus l'interaction humaine pour réaliser quelque chose. Donc, et toujours la notion produit. Donc là, en fait, dans un projet, c'est que tu attends vers la fin de livrer quelque chose. Ça va être une activité, ça va être un produit ou autre. Mais en fait, l'agilité, c'est de la valeur. C'est un produit. Je ne peux pas dire, voilà, je vais construire une voiture. Je vais commencer par les roues, après le châssis, après le moteur. Mais est-ce que je te livre les roues? Ça va te faire quelque chose, toi? Ça va changer ta vie? Non. Mais par contre, si je te livre une trottinette, tu vas te déplacer avec. C'est un produit. Après, je te livre un motocyclette. C'est un produit. Donc, tu peux te déplacer avec. Mais par contre, je te livre un châssis avec 4 roues, tu ne peux rien faire. Et pour finir, c'est la notion amélioration continue et adaptation au changement. Comme vous avez vu sur le waterfall, il y a la notion de rigidité dans le temps. C'est que phase, je termine, je passe à une autre. Mais je ne peux pas reboucler. C'est que je termine toutes les phases pour dire à la fin, est-ce que ça répond ou pas aux besoins clients. Donc là, en fait, l'agilité, ça aide à avoir intégré le changement au cours de la réalisation du produit. Genre, je livre un petit bout, si c'est pas bon côté client, je peux corriger, relivrer dans le prochain incrément. Donc là c'est la boucle. Donc on va planifier, designer, développer, tester, déployer, faire la review, après on va lancer la machine. Et c'est une boucle. Ce que vous entendez souvent, le nom de sprint. Et ça, en fait, c'est à la base issu d'un Américain qui a fait ce qu'on appelle la roue de Deming. Qui, grâce à lui, en fait, l'agilité a été adaptée beaucoup plus au niveau d'informatique et surtout dans la finance. Après, chez les Américains, utilisé dans les fabrications des téléphones et tout. Donc là, c'est la même boucle là. C'est PDCA, Plan, Do, Check, Act. Donc c'est une boucle à chaque fois. J'avance, mais c'est une roue. Je vais planifier, je vais réaliser, je vais vérifier, après je vais acter. Donc faire des actions pour améliorer ce qui a été réalisé. C'est pour cela, en fait, l'agilité, dans le monde informatique, on découle de cette roue de domaine. Donc, il y a une autre notion très intéressante à regarder au niveau de projet cycle en V, rigide et projet agile. Donc là, comme vous voyez, il y a ici, en fait, la partie fixe, qui ne bouge pas dans le temps. Et ici, la partie variable, qui va varier. Dans un waterfall, donc dans un cycle en V classique, le scope est figé. Donc là, on a tamponné la cahier de charge, on a signé, c'est bon, on va partir sur la réalisation et l'ensemble des tâches après. Par contre, ce qui va varier, les ressources et le temps. Dites-moi pourquoi.
Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'à chaque étape, on a besoin de compétences. Ok. Par exemple, dans le domaine. Kevin? Excuse-moi, c'était sur lequel Sur le premier là. Là en fait, sur le cycle en V classique, donc là en fait, là le scope il est figé, ça bouge pas. Mais pourquoi en fait dans un cycle en V classique, pourquoi les ressources et le temps, donc le temps pour réaliser le projet et les ressources, donc le budget peut varier? Parce qu'étant donné qu'on aura on sait ce qu'on va livrer uniquement à la fin, on aura la fiabilité du produit uniquement à la fin du cycle, ça peut varier du tout au tout en fait. Ok. En fait, ce qui est fixe, c'est le scope. Donc, lorsque le client vient signer, il vient signer pour une Porsche rouge, cédré cuir, avec toutes ses spécifications, il paye. Donc c'est fixe, ça bouge pas. Par contre, moi, lorsque je vais les réaliser, est-ce que je vais utiliser peut-être plus de ressources pour arriver à temps? Est-ce que je vais livrer en retard? Ou je vais livrer en avance? Donc là, en fait, ces deux-là sont très liés dans le cycle en V. Par contre, dans En l'agilité, fonction de l'avancement du projet, on va savoir si on a besoin de plus de ressources pour arriver à temps. Ou bien, en fait, de deadline ou de rajouter d'autres personnes. ou bien tu peux aussi arriver à une date clé qui s'appelle date de go, no go, pour dire au métier on ne sera pas là, on sera en retard. Donc là, en fait, le time il sera variable. Maintenant, en agile, ce qui est fixe, c'est les ressources et le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a un deadline, un budget fixe, qui est annoncé dès le début. Ok. On va toujours livrer quelque chose, quel que soit. Ok. Quel que soit même si on est en retard, il y aura une livraison de quelque chose. Ok. Parce qu'on comprend Vous réfléchissez, en fait, l'agilité, c'est pas quelque chose de vague. L'agilité, vous le vivez dans votre, même vous. Hein. Donc là, chaque jour, vous faites des daily. C'est une adaptation du scope Ouais, par parce que rapport le au scope- temps et les ressources. D'abord, le temps. L'agilité, c'est pas défini par un sprint. Oui, Donc, sprint, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. ouais. Donc, c'est fixe. C'est fixe, ça bouge pas. On définit un sprint de 3 semaines, on va rester sur un sprint de 3 semaines. Ça bouge pas. L'équipe, elle bouge pas. En fait, lorsqu'on a créé une squad, c'est bon, ça reste comme ça. Sauf vraiment qu'il y a une bombe nucléaire qui va tomber sur cette équipe-là pour créer une autre équipe. Et ce qui est variable, c'est le scope. Pourquoi? Parce qu'à chaque sprint, on peut l'adapter. Donc c'est ça vraiment la différence. Donc après, en fait, les Américains, ce qu'ils ont fait dans les 2017-2018, c'est qu'ils ont combiné les deux. Voilà. Donc là, pour gagner de la performance des deux côtés, donc avoir de l'agilité au niveau de la réalisation et avoir de la rigidité dans la définition du besoin. Ok, ça c'est ce qu'on appelle en fait une méthodologie hybride. Donc, maintenant on va rapidement voir un peu la différence en termes de risque, valeur, quels sont les KPI qu'on pourrait regarder entre Waterfall et Agile. Donc là, la visibilité par rapport au temps. Sur le cycle en V classique, vu que je vais voir à la fin, mais arrêtez vous deux, vous me perturbez. Donc là, en fait, on va livrer que à la fin. Donc la visibilité côté client, il va le voir que à la fin. Par contre, dans l'agilité, donc à chaque sprint, je vais livrer quelque chose. Donc là, j'aurai une visibilité cadencée, rythmée selon le sprint. L'adaptabilité au changement, donc c'est pareil. Donc là, je dois finir toutes les phases sur Waterfall pour faire du changement. Il change, il veut une couleur noire. Ok, on revient dès le début. Mais sur l'agilité, on est plus habile parce que là, à chaque sprint, je peux modifier. Le business value, donc la valeur. La valeur ajoutée pour un produit, elle est visible parce qu'à chaque fois, je vais livrer un truc, le client va le consommer, va l'utiliser. Après, j'ajoute. Là, je suis que à la fin, puisque je vais livrer à la fin. Et pour finir, le risque. Donc là, le risque, il est majeur
au niveau de Waterfall est mineur sur l'agilité parce que j'ai une agilité, adaptabilité à chaque sprint. On va regarder rapidement la notion de produit parce que c'est intéressant d'avoir le mindset produit et vision produit que vision projet. Même si dans mon titre, j'ai mis la mise en place d'un projet au sein d'une organisation agile à l'échelle. Donc en fait, un produit, c'est ça, c'est les définitions de Wikipédia. Donc là, un produit design le résultat d'une activité humaine sous la forme d'un bien ou d'un service utilisable. Un projet, c'est un ensemble d'activités qui vont être réalisées par une équipe projet, pilotée par un chef de projet. Donc là, on ne parle pas de responsable et tout, ici on parle de responsable, dans un délai fixe et un budget alloué au préalable. Donc, les gens doivent bien... Généralement, lorsqu'on parle projet, tout le monde me parle produit. Ce qui mélange les deux. Le produit, c'est quelque chose, et le projet, c'est la réalisation d'un ensemble d'activités. Maintenant, comment designer un projet? Un produit dans l'agilité. Est-ce que vous connaissez le MVP? Ou le mot MVP, ça vous parle? C'est quoi un MVP? Donc là, en fait, le Minimum Viable Product, c'est que lorsqu'on démarre le cadrage, désolé du mot, du produit ou de projet dans l'agilité, on a besoin de définir le MVP, le Minimal Viable Product. C'est quoi? C'est un produit rapide et pas coûteux. C'est un produit final, mais qui ne couvre pas l'ensemble des fonctionnalités attendues par le client. Et un produit, pas forcément une application, donc en final, peut livrer une fonctionnalité. Après une deuxième fonctionnalité, jusqu'à arriver à l'application. L'image, pour moi, elle dit tout. Même si ce n'est pas fait exprès pour faire la notion projet et produit, lorsqu'on réfléchit au niveau de projet ou approche projet, donc j'ai découpé, faire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, j'ai ma voiture. Le client il est ici, il a reçu la voiture, il est content. Dans la notion produit, c'est une autre façon de faire et de voir les choses. Là, en fait, lui, il a demandé un moyen de transport. On est d'accord. Donc, de là à là, il n'y avait rien. Il n'a rien. Il va attendre jusqu'à avoir la voiture. Mais là, il va utiliser le skateboard. Après, il va utiliser une trottinette électrique. Après, on va utiliser un vélo, un motocycle. Et à la fin, je vais donner la voiture. Et c'est ça vraiment la clé dans l'agilité. Malheureusement, dans notre domaine à nous, dans l'informatique et à la banque, cette notion de produit, elle est très peu utilisée. On gère ça à travers ça. Et c'est ça qui pose problème. Parce que réellement, toujours et à la fin, c'est que je ne suis pas content, c'est pas ça que je vous ai demandé. C'est toujours la même phrase que nous, on connaît dans le monde de l'agilité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Donc, comment on va construire un produit en agilité? Est-ce que vous connaissez des outils? Des façons de faire? Des choses que vous avez vues dans votre parcours? Vas-y, on est dans le même domaine. Il y a le Lean Canva, par exemple. Ouais. Il y a le Design Thinking. Ok. C'est ça, les outils que j'utilise. Ok. En fait, je fais exprès. Donc là, au début, c'est une phase où je compare Waterfall, l'agile. Là, on va entrer dans le vif du sujet. C'est comment construire un projet. Comment réaliser un projet. On a tous, chacun son parcours, mais on a tous une vision de comment construire un projet. Mais il n'est pas commun à tout le monde. Ça d'une part. Et d'autre part, qui est plus intéressant, c'est que dans l'agilité, vu que les gens traitent le sujet avec l'ancienne méthode dans un domaine agile, on a là cadrage de projet,
recueil de besoins, ça n'existe pas dans l'agilité. Donc, recueil de besoins, faire le macro-chiffrage, faire un rétro-planning sur le macro-chiffrage, cadencer les équipes et les ressources pour réaliser l'ensemble des fonctionnalités, et bim, on y va. Et parfois, on fait un POC, dire ça vous va le POC? Oui, ok, on va briquer encore au-dessus pour continuer. Pour dire que c'est de l'agilité. Mais réellement, il y a peu de gens qui ont pu exercer, parce que la transformation agile n'est pas aussi complète au sein de nos clients. Donc là, c'est peu de gens qui ont pu exercer les vraies étapes de réalisation d'un nouveau projet en mode agile. Pour ça, j'ai posé la question, il y a une partie qui est vraie. Est-ce que vous connaissez comment on établit un projet en agile? Ah, toi, tu es connaisseur. Tu as 45 collaborateurs dans 5 Scrum Master. Comment? On commence d'abord en fait par ce qu'on appelle le Lean Kanban. Donc c'est un outil agile qui va définir un peu notre produit avec son utilisation, son environnement, le coût, l'objectif de l'utilisation, plein de questions qu'on va répondre autour de cet atelier. Aussi, on a besoin de définir la persona. L'outil s'appelle persona. Donc en fait, qui va utiliser mon produit? Et dans quel objectif? Donc là, en fait, par exemple, lorsque je fais dans l'e-commerce, j'ai un parcours client et un parcours gestionnaire. C'est deux clients différents de mon côté. Et c'est pour cela, après, il faut définir les parcours. Tu me fatigues, je vais vous renvoyer tout. Donc il faut définir en fait les parcours. Il faut comprendre c'est quoi, quelles sont les étapes pour par exemple acheter, quelles sont les étapes pour souscrire à une assurance, quelles sont les étapes pour designer le parcours, qui est en lien avec ton persona, qui est en lien avec ton produit qui est défini dans le Lean Kanban. Et pour finir, lorsqu'on a défini ça et ça et ça, donc on a un ensemble de fonctionnalités avec un ensemble de priorités qui nous permet de faire ce qu'on appelle le story mapping. Le story mapping, en fait, tout simplement, c'est la planification de l'ensemble des grosses fonctionnalités qui en découlent des petites fonctionnalités à travers le temps. C'est le planning agile. Donc on va regarder rapidement ces outils-là à travers un exemple. Donc là, c'est le modèle commun utilisé lorsqu'on va définir un produit. Donc là, en fait, vous allez voir c'est quoi la problématique, c'est quoi les fonctionnalités qui vont être utilisées, quels sont les indicateurs que je vais regarder, quelles sont les propositions, sur quel canal, channels, donc les avantages, la segmentation client, donc quels sont segmenter des clients. Après, la structure de coût, combien ça va me coûter pour réaliser ce produit-là. Et pour finir, les sources de revenus. On va prendre un exemple de Uber. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, sur Uber, donc là, j'ai un problème, j'arrive pas à trouver de taxi. Je sors comme Antoine à 4h du mat, sur le grand boulevard, et malheureusement, je trouve pas un taxi. Le prix de course, parfois, il est exorbitant. Il est surtout imposé par le taxi. Pour finir, payer un taxi demandait souvent d'avoir du cash. À l'époque. Maintenant, voilà, ils ont un peu le... Donc, c'est quoi la solution? Je vais mettre une plateforme de mise en relation chauffeur-client. Et forfait évalué avec prise de la commande, paiement effectué par carte bancaire. Donc là, je réponds à toutes les problématiques qui ont été posées. Donc, quelle est la valeur proposée? C'est proposer une solution de transport individuel instantané dans toutes les grandes villes de monde. Donc en gros, c'est comme ça, et ça c'est un atelier qui est fait par le PO, l'équipe, tout le monde, donc le client, pour remplir
ces cases pour qu'on puisse après définir notre produit. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec quel coût? Avec quel revenu en termes de ROI? Avec quelle proposition? Donc là, quels sont les key metrics? Donc là, c'est quoi les KPI qu'on va suivre? Donc, nombre de courses, nombre d'utilisateurs, plein de choses. À travers cet outil-là, on va travailler la personne, monsieur personne, donc le client, et derrière, travailler son parcours. Donc là, j'ai pris un exemple de achat en ligne, donc e-commerce. Donc là, monsieur Robert, c'est un client qui veut acheter des choses. Donc là, il y a un ensemble d'actions à faire pour acheter son produit. Donc là, il va mettre au panier, dans le panier, il va payer, confirmer, après réception de commande. Après, en fait, là, comme vous voyez en rouge, c'est un découpage par fonctionnalité. Donc là, ajouter panier, c'est dans panier. Donc là, indiquer l'adresse, paiement, confirmation de la commande. Trouver tout ça, c'est en lien avec le panier. La réception de la commande, c'est une logistique. Donc là, on commence à découper. Là, surtout, là, je vais me tourner de ce côté-là. Ceux qui sont dans le product owner et dans le BA, généralement, on commence par le macro pour découper. Donc on va dire, voilà, je vais construire une voiture, je vais faire le gabarit, le châssis, le roue, le moteur, la boîte de vitesse. Là, en fait, on a commencé par conduire, appuyer sur le frein, des actions beaucoup plus petites que avoir le moteur, avoir le gabarit, avoir... C'est ça l'approche produit réellement. Malheureusement, comme je vous ai dit, on utilise beaucoup l'ancienne méthode par défaut pour construire sur la nouvelle. On commence par macro, par les épiques, les fonctionnalités, après on va découper. Réellement, c'est pas comme ça. Parce que si tu définis ton parcours client, tu vas naturellement, en fait, le niveau il est très bas. C'est pas un niveau épique. Tu vas dire paiement, ajouter dans un panier, c'est des actions unitaires. Après, tu fais le regroupement. C'est le même truc pour madame. Oui, vas-y. En fait, là, normalement, tu n'arrives pas. Il y a une étape de cadrage dans laquelle tu as l'idée. Un client veut commander un taxi. Ouais. Et après, c'est le parcours, c'est dans une autre étape qui est faite après le cadrage. C'est là où tu vas reparcourir cette partie-là pour dire c'est comment le client va commander son taxi. C'est quoi le parcours client. Et c'est pour cela, en fait, toi, tu as commencé par la grosse, en fait, c'est le besoin initial, c'est commander un taxi. Maintenant, en fait, à partir de commander un taxi, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas créer des épiques, naturellement, derrière. Pour dire, pour commander, je dois avoir connecté sur l'application, avoir... C'est ça. Mais ça, c'est le design du parcours. Si tu fais le parcours, naturellement, tu auras en fait le panier, l'authentification, la logistique, l'utilisateur, le dashboard. Tu vois? Et nous, on le fait soit combiné, soit inversé. On ne le fait pas de cette manière-là. Moi, je l'ai fait une seule fois chez AXA. Parce qu'on a une UX, on a designé le parcours client, parce que c'est une obligation. Le mec, il va se connecter pour faire un parcours. Mais sinon, généralement, on commence comme tu viens de décrire, du haut vers le bas. En général, ça va, j'ai travaillé sur pas mal de projets pour définir en fait dans le cadrage avec le client, par exemple, quand il y a le besoin. Après, c'est pas entièrement agile. Ah, tu l'as dit. C'est pas du tout agile, mais c'était comme ça. Dans les réunions avec le client, on était en train de définir effectivement le besoin, la source, pourquoi, on les utilise aussi, et le parcours. Et c'est à partir du parcours qu'on pouvait définir en fait les différentes fonctionnalités effectivement, mais les différents modules qu'on va utiliser, les différentes choses. Mais après, c'est pas au client. Non, c'est pas au client. C'est le client, il est là juste pour nous dire voilà le but.
Voilà ce qu'on veut, voilà qui va travailler avec ça, pour quel profil, quel type de profil, etc. Et voilà ce que le résultat. Après, nous, on définissait des parcours qu'on proposait aux clients, qu'on validait avec les développeurs aussi, si c'était faisable, et qu'on proposait aux clients. Donc c'est à ce moment-là, ils validaient, et on commençait. Mais par contre, pour ce projet-là où j'ai travaillé avec ça, c'était surtout c'était du waterfall. On ne livrait pas avant la fin, c'était pas en sprint, c'était pas de l'agile. Exactement. Donc je vais passer donc, la dernière étape, que derrière, on découle le fameux backlog de notre produit, donc le story mapping. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de mots dans l'informatique utilisés avec une certaine agressivité pour se prononcer la connaissance. Comme story mapping, c'est planning. Simple. Là, c'est les grosses fonctionnalités. Ça, c'est le niveau épique qui est connu par nous. Donc là, les thèmes, l'épique, après les user stories qui sont en lien avec les épiques. La V1, V2, c'est les releases. Donc là, je planifie mon premier sprint, mon deuxième sprint, mon troisième sprint. Basta, selon la priorité qui est définie par le PO. Après, il y a d'autres outils qu'on utilise, WSGF ou autres, pour prioriser. Mais c'est comme ça qu'on définit un planning en agilité. Et quand vous voyez sur un planning waterfall, tu as besoin de faire date début, date fin. Donc là, on va dire dans une release 1, release 2, il n'y a pas de date. Lorsque mon sprint termine, selon mes capacités à faire, peut-être je vais réaliser tout ça, ou je vais réaliser que ça. Donc mon engagement, c'est dans le sprint. Ouais. Qu'est-ce qu'une release? Release, c'est l'horizon. Donc lorsque tu livres quelque chose, c'est une release. Juste qu'en waterfall, tu dois absolument livrer ce que tu as promis, alors qu'en sprint, en agilité, tu livres ce que tu as pu faire en comptant pendant ce sprint. Normalement, tu t'engages, mais tu n'es pas obligé. Tu vas quand même livrer, que tu aies tout ou pas, tu vas livrer. Alors qu'en waterfall, tu ne peux pas livrer. Après, ici, en fait, là, la V1 et la V2, ça c'est un macro planning, c'est l'équipe qui va dire est-ce que je m'engage sur tout ça ou pas. Et c'est ça qui fait la différence, produit ou projet, et agile ou pas agile. Parce qu'en fait, dans un vrai monde, il y a le métier qui va te dire tiens, je te donne 1 million d'euros, fais-moi ça dans un an. Basta. Tu dis agile, pas agile, je m'en fiche, je vais savoir ça. Mais malheureusement, lorsqu'on travaille avec la vraie méthode agile, on est confronté à cette problématique. Ils ont besoin de dates. Je ne vais pas le dire, je vais le faire dans le sprint 42. Mais pour eux, ça ne marche pas. Il a besoin de soit une date de 25 novembre 2025. Voilà. Mais on commence, nous, dans le domaine où je travaille, vraiment à sensibiliser tout le monde, métier ou autre, pour qu'ils acceptent de plus en plus en fait, cette notion de produit livrable qui en découle d'un sprint. Et pas en fait des jalons à chaque fois avec un budget ou autre. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Quand tu parles quand il y a écrit navigation de panier, là, thème, Ouais. ça c'est la partie parcours. Ouais. Dans le parcours, on a identifié un ensemble de fonctionnalités qui ont le même thème, qui est en lien avec la navigation. Et un ensemble de fonctionnalités qui sont en lien avec le panier. Donc ajouter dans un panier, commander, payer, tout, c'est dans des actions faites dans le thème de panier. Allez hop, maintenant on va parler rapidement des choses qui fâchent ou qui ne fâchent pas, tout dépend de vous. Donc qu'est-ce que pour vous la gouvernance en agilité? Il n'y a pas de gouvernance. Ah bon? Telle réellement. Ah bon, il y a une équipe, mais une équipe qui travaille ensemble. Donc, c'est pas comme... Il n'y a pas un sprint, il n'y a pas un daily, il n'y a pas un rétro, il n'y a pas un review, il n'y a pas un sprint planning, ça c'est une gouvernance. Et nous, on est toujours, sauf les gens qui ont travaillé sur le safe, on est toujours au niveau de la squad. On regarde que les instances qui sont en lien avec nous. Donc là, le matin, je me lève, j'ai un daily pour
détecter l'état d'avancement. J'ai un sprint planning au départ pour planifier qu'est-ce qu'on va faire dans le sprint. J'ai une review plus démo pour dire est-ce qu'on a atteint les objectifs de sprint ou pas. Et on finit avec une rétro pour faire l'amélioration continue. On est toujours sur ça. À chaque personne, tu poses la question, tu dis c'est quoi une gouvernance agile? Il va te parler du Scrum, généralement, et de ces cérémonies-là. Donc sprint planning, daily, review et démo. Et rétro, pardon. Maintenant, il faut comprendre qu'un projet, lorsqu'il démarre, c'est pas avec cette gouvernance. Il y a un level au-dessus, il y a des interactions avec d'autres squads, d'autres domaines, dans la DSI. Il y a le patron qui va décider, il y a plein de gens qui vont décider. Et c'est pour cela on va regarder un peu l'organisation d'un domaine. En fait, on a 3-4 types d'organisation de domaine en agilité, mais qui tous issus du modèle Spotify. Vous connaissez Spotify, l'application de musique? C'est eux, en fait, et ils étaient très très poussés en termes d'agilité. Ils ont créé leur propre organisation en termes de squad, des guildes et des personnes dans le domaine. Chacun son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'était choisi par thème musical. Donc là, tu as la guilde rock, la guilde pop, la guilde R&B. Vraiment, c'était comme ça. Donc ils ont construit en fait par thème et par typologie de profil une organisation. Donc là, tu as les squads. Après, tu as dans la tribu, tu vas trouver des gens comme des PM, des process leaders, des PMO, plein de gens qui vont contribuer à organiser ce qui est réalisé ici. On a les chapters, c'est eux qui vont piloter en fait les gens. Donc là, tu as un chapter pour tout ce qui est business analyst, tu as un chapter pour tout ce qui est dev, tu as un chapter pour tout ce qui est tech lead, tu as un chapter pour tout ce qui est UX, tu as un chapter pour tout ce qui est PO. Parce que toi, en fait, en tant que commercial, tu as interfère avec ces gens-là qui, hiérarchiquement, en fait, sont responsables sur l'ensemble des personnes, mais par type de profil. Et il y a la guilde, genre les QA. Donc tu as un guilde dans chaque squad. Du coup, on peut créer une guilde QA. Et pour finir, les centres d'expertise, ils sont là pour représenter une référence. Une question. Ah. C'est quoi la différence entre chapter et guilde? Donc, guilde, c'est des gens de même Ah oui, de même nature. type de profil Oui. et qui ont un chapter. Qui est en chapter. Ouais. Le chapter, il pilote le guilde, il pilote la personne qui est là. Ouais. Voilà. En général, tu as un test lead, par exemple. Oui, j'ai... Non, le chapter, vraiment, c'est le responsable de la ressource. Pour unifier les process. Voilà. Dans la ressource. Et là, en fait, le centre d'expertise, genre DevOps, machin, les Ops et tout, c'est des gens en fait qui représentent une référence au sein du domaine. Donc ça, c'est l'organisation. Généralement, dans tous vos clients, vous allez trouver à peu près ça. Voilà. Ça, c'est chez BNP, mais c'est général à tout le monde. Ça, c'est une gouvernance d'un domaine. Les gens, encore une fois, ne regardent que le Scrum, Sprint Planning, Daily, Retro, Review. Donc d'abord, ça et ça, c'est le même truc. Donc il y a dans d'autres structures, l'initiative et le pilier stratégique, c'est le même. C'est en fait un programme qui va durer entre 1 et 5 ans. Donc là, je vais dire, je vais transformer chez AXA, tous les parcours clients vont être 100% digitalisés. Donc là, en fait, dans le parcours, tu as une partie digitalisée, tu as un papier qui va t'envoyer signé par courrier, machin. Là, je vais faire, ça a été vraiment une initiative en 2020, suite au Covid, de dire on doit passer à 100% digitalisé. Pendant 5 ans, il y avait un programme qui derrière, il y a des opus et des EPIC et des US à réaliser
pour atteindre l'objectif défini par la stratégie. Donc il y a des projets derrière qui ont été initiés. Donc dans le classique, ça c'est un programme. Et ça c'est un projet. Le programme, c'est plusieurs projets sur un 1 à 3 ou 1 à 5 ans. C'est stratégique. Là actuellement, la notion stratégie elle est beaucoup plus présente sur la partie, sur 2 volets au sein de vos clients. Vérifiez bien, vous allez trouver une initiative ou une stratégie sur la notion de rationalisation des outils. Parce qu'en fait, dans le passé, ils avaient de l'argent. Donc j'achète du Renault, j'achète du Peugeot, j'achète de Volkswagen. Au final, c'est des voitures. Et là, ils se rendent compte, bah, putain, Volvo, elle roule. Et Renault, elle roule. Mais les deux font les mêmes trucs. Mais pourquoi toi, tu utilises Renault? Tu n'utilises pas partout Renault? Parce que là, l'autre, il a fait de sur-mesure, il a acheté de Volkswagen. Donc là, vraiment, il y a un gros chantier hein, sur les CAC 40, généralement, de faire de la rationalisation. Donc, il y aura certainement, là, pour l'équipe commerciale, vous allez entendre beaucoup de projets de migration qui vont venir. Donc, il y a, soit tu vas avoir des demandes sur le profil legacy, donc de mainframe open à l'ancienne, vers DevOps. Donc, le stratégique, le programme, c'est entre 1 et 5 ans. L'opus, c'est 1 à 3 trimestres. L'épique, c'est un trimestre. Et le story, c'est dans un sprint, entre 2 et 4 semaines. Ça, pour la partie réalisation. Maintenant, en face, il y a une gouvernance. Pour établir le pilier stratégique et l'initiative, on le fait dans une instance qui s'appelle SAP. Tout à l'heure, on en parle. Donc, Strategic Annual Planning. Moi, j'ai eu la chance, parce que malheureusement, nous, l'externe, on n'a pas le droit. Parce que là, ils vont définir vraiment la stratégie de BCF, par exemple, pour les 5 prochaines années. J'ai eu la chance d'assister sur une. Après, ils se sont rendus compte, je m'ai dit, non, toi, t'as pas le droit, sors. Non, c'est une personne. Donc là, en fait, où là, j'ai vu, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dégager X applications, ils vont mettre en fait, de l'investissement sur telle application, rationaliser ça, move to cloud, il y a plein de choses qu'il faut réaliser d'ici 2028. Donc, c'est dans cette instance-là. Après, il y a le QBR, Quarterly Business Review. Le QBR, il y a même des chabrins avec contact là. Le QBR, en fait, c'est lui qui va, à travers le SAP, on va définir des initiatives. Et lui, en fait, ça représente un peu le métier et ses priorités. Il va dire, moi, je m'en fiche là. Tu me parles de IT sur IT, des problèmes d'infra. Moi, je m'en fiche. J'ai un truc réglementaire qui va passer en 2027. Lui, il passe avant tout. Et c'est moi que tu payes. Donc là, généralement, ici, ils vont faire la review de ce qui en découle de ça. Ça, on ne le voit jamais. Donc, maintenant, toi, côté client, tu le vois. Et nous, on ne le voit jamais. Ce qui nous, on voit au sein de domaine, c'est le QAP, le Quarter Annual Planning. C'est le planning de trimestre. Sur le SAFE, c'est le PL Planning. C'est là, en fait, on va, dans un trimestre, dire on s'engage à réaliser X, Y, Z. Et derrière, le sprint. Donc là, dans le sprint, puisqu'ici, je me suis engagé à livrer dans le sprint 1 une fonctionnalité, dans le sprint 2 une fonctionnalité, sprint 3 une autre fonctionnalité. Donc là, c'est au niveau de l'équipe. Ça, c'est au niveau de la squad. Et c'est pour cela qu'on l'appelle delivery. Donc là, gouvernance delivery, gouvernance stratégique. Donc le projet commence par là. Nous, lorsqu'il arrive chez nous, on ne sait pas pourquoi. En fait, parfois, t'as de l'argent et fais ça.
réellement, en fait, ça passe par ces instances. Il y a des gens qui ont travaillé au préalable pour définir une stratégie. Derrière cette stratégie, ils ont découlé des projets. Ces projets ont été priorisés, vus, revus avec l'ensemble du métier et tout. Et de contribuer. Pour arriver là, toi, en fait, tu vas chiffrer cette macro-fonctionnalité pour dire que ça va coûter 35 000 €. Et derrière, il y a les équipes qui vont bosser dessus. Il y a deux instances qui ne sont pas visibles, et je termine avec ça. Il y a le Delivery Cockpit et le Product Cockpit. Ce sont des instances, en fait, de contrôle. Pour cela, ils n'apparaissent pas dans la partie gouvernance. Donc lorsque, par exemple, on a 4 ou 5 squads qui interfèrent sur le même projet, on a besoin de s'organiser. Certes, le QAP nous permet de s'organiser. Et c'est pas il n'est pas, en termes d'instance ou de gouvernance, capable de suivre. Parce que le QAP, on va le faire chaque trimestre. Donc je ne vais pas attendre à la fin du trimestre pour que l'autre contributeur me dise « je ne suis pas prêt ». Donc on a besoin d'installer une instance qui s'appelle Delivery Cockpit, où il y a dedans les IT owners, donc les chefs de projet, entre guillemets, ou les PO, pour suivre les projets qui sont en adhérence avec d'autres squads. Et à le Product Cockpit, lorsque, là, moi je l'ai vu plutôt sur Salesforce, parce que Salesforce c'est un seul outil, mais qui est utilisé par plusieurs métiers. Tu as les agents, là, AXA, lorsque tu pars dans une agence pour faire une assurance auto, c'est le même qui va te faire aussi une assurance habitation. C'est le même personne qui va te faire un contrat d'assurance vie. Donc là, en fait, tu as un ensemble de métiers définis par le produit, donc assurance vie, moto, habitation. Donc lorsque je modifie assurance moto ou habitation, est-ce que j'impacte l'assurance vie? Donc c'est pour cela qu'ils font un Product Cockpit pour voir les interactions les interactions des différentes modifications de produits, et surtout pour toujours garder une ligne de rationalisation sur les produits à utiliser. Parce que là, en fait, notre vrai problème dans l'informatique, c'est le sur-mesure. Tu trouves que les gens, ils ont le même truc, ils font le même truc, mais avec des applications différentes. Donc là, application A qui fait par exemple le transfert Swift, application B qui fait le transfert Swift, dans l'ensemble, le même domaine, dans le même espace. Et ça parce qu'on a fait de sur-mesure. Parce que là, pour Luxembourg, on utilise Calypso, pour BNP, Paris, on utilise une application à l'intérieur. Voilà en gros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bah, j'ai fini. Merci à vous, merci pour votre écoute.